Bonjour à tous mes nouveaux abonnés, je vous remercie beaucoup de l'intérêt que vous portez à mon travail. Je continuerai à vous présenter régulièrement des vidéos de vêtements ou de points ou de réalisations qui, j'espère, continueront à vous plaire autant que celles que vous avez eues cette semaine. Nous allons commencer tout de suite parce que je vous présente là une jolie petite robe, mais qui est peut-être un peu longue à réaliser, pas difficile, pas du tout difficile, bien au contraire, mais il y a beaucoup de changements de points. Donc je vais faire la démo en fait sur un échantillon de 15 mailles, ou plutôt 16 mailles parce qu'il me faudra une maille en l'air pour tourner, et je vous expliquerai au fur et à mesure, mais de toute façon je mettrai le tout dans la description. Je commence donc à faire l'échantillon tout de suite. Alors comme d'habitude, ça de toute façon c'est toujours la même chose. Je vous fais, j'aurais peut-être même pu vous faire la chaînette de départ. Alors j'ai pris un crochet de 3,5 avec de la laine super soft que j'ai acheté chez Zeman, qui se travaille avec du 3,5 ou même du 4. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Alors là, ça représente en fait l'encolure. Vous devez monter. Ici, la petite robe, elle est pour un bébé de 6 mois, on va dire, même de 0 à 6-7 mois. On la commence par l'encolure. Donc, pour 6-7 mois, il faut monter 61 mailles plus 2 mailles en l'air. Mais si vous voulez un peu plus grand, vous augmentez étant donné que les bébés grandissent très vite, vous pouvez augmenter pratiquement de 10 mailles au départ pour augmenter de 6 mois en 6 mois jusqu'à 2 ans. Mais sinon, nous, on va partir donc sur une chaîne de 61 mailles au départ. Moi, je vais en faire 16. Et on va faire donc 2 mailles en l'air. On suppose qu'on a les 61 mailles. C'est à l'envers, hein, finalement. 16, ça fait 61. On a mis à l'envers. Alors, pour le premier rang, on va faire tout simplement des mailles serrées. Donc, on en aura 16. Voilà. Je vais essayer d'être assez rapide parce que sinon la vidéo va être assez longue du fait qu'il y a beaucoup de changements de points dans cette petite robe. Oh, c'est pas difficile, mais c'est que au niveau des explications, ça risque de prendre un peu de temps, et je sais que vous n'en avez pas beaucoup. Je continuerai de toute façon à vous présenter des points aussi. J'ai un joli point là que j'aimerais bien vous présenter sous peu, pour faire, que j'ai trouvé en fait pour faire un châle. Je sais que les châles sont aussi très appréciés. Je me suis dit qu'une petite robe, bon, ça ferait quand même, ça varierait quand même, parce qu'il faut quand même aussi habiller les enfants. Et puis pour les personnes qui n'ont pas de bébé à habiller, ça fait quand même un très joli cadeau. Voilà, donc on a fait le rang de mailles serrées. On va terminer en essayant de ne pas prendre le fil du départ. Voilà.
Voilà, donc toujours une maille en l'air pour tourner. Donc le deuxième rang, ce sera une bride, une maille en l'air, passer une maille. Donc pour une bride, eh bien déjà on va faire 3 mailles en l'air hein, pour la première bride. Une maille en l'air, donc passer une maille. Donc on a dit une bride, une maille en l'air, passer une maille. Alors une bride, on passe une maille. Une maille en l'air, passer une maille. Une bride, une maille en l'air, passer une maille. Je vais peut-être enlever la petite robe parce que ce sera plus visible, je crois, sous un fond un peu plus foncé. Je vous remettrai la petite robe après au fur et à mesure des explications. Donc on a dit une bride, une maille en l'air, passer une maille. On continue, une bride, on passe une maille. Alors une bride, une maille en l'air, passer une maille, une bride, une maille en l'air, passer une maille, une bride, une maille en l'air, passer une maille, une bride, une maille en l'air, je passe une maille. Voilà, c'est mieux sur un échantillon parce qu'après si j'avais refait une petite robe, ça risquait de prendre bien du temps, j'aurais dû le faire en 2 vidéos. Voilà, une bride, une maille en l'air, passer une maille, et là on va donc faire une bride dans la dernière, si j'arrive à l'attraper. Voilà, c'est bon. Donc voilà déjà ce que ça nous donne pour le deuxième rang. Hein. Enfin, le deuxième rang, si on compte oui, les mailles serrées et puis la bride. Donc maintenant on est au troisième rang, on va faire une bride, puis 2 brides dans l'arceau du rang précédent, sur tout le rang. Donc, on va prendre un peu de fil. Alors déjà, pour tourner, on aura fait la bride, hein, puisque les 3 mailles en l'air, en fait, ça équivaut à la bride. Et dans chaque arceau, 2 brides dans chaque arceau. En fait, on va faire, oui, il faut faire les augmentations de l'encolure. Donc, on va faire une bride au-dessus, parce que sinon, on va avoir, voilà, quand je regarde la petite robe, comment j'avais fait. Il faut que je vois bien exactement. On continue comme ça. On fait 2 brides dans chaque arceau. Deux, parce que du fait que c'est l'encolure, il y a les augmentations et il faut augmenter quand même assez rapidement. Donc là, on fait 2 brides dans chaque arceau. Je vais essayer de faire assez vite parce que ça, de toute façon, les brides, tout le monde sait le faire. Donc, on passe assez rapidement.
J'essaye de me mettre bien en dessous de l'objectif pour que vous puissiez voir correctement. Une, deux, une. Je vous ai déjà préparé le descriptif, je vais vous le mettre dans la vidéo. Et là, on termine en fait par une bride. Voilà, je vais reprendre du fil. Voilà ce que ça vous donne. Je vais reprendre ici du fil. Voilà ce que ça vous donne jusqu'à présent. Et maintenant, pour le 4e rang, on va faire une bride, une maille en l'air, passer une maille. Alors, on y va. Donc, pour la première, on en fait 3. Donc, une bride, une maille en l'air, passer une maille, une bride, une maille en l'air, passer une maille, une bride, une maille en l'air, passer une maille. Bon, jusqu'à présent, c'est très très simple. En fait, elle a rien de compliqué, hein, cette petite robe. Une maille en l'air, passer une maille. Et elle fait plein d'effets, je trouve. Elle est très mignonne. Maille en l'air. Et maintenant, vous pourrez mettre des commentaires sur mon site, parce que jusqu'à présent, on ne pouvait pas. Mais là, Google a autorisé les commentaires, ce qui est beaucoup plus pratique, parce que on pourra vraiment développer une communication. Jusqu'à présent, je ne savais pas ce qui vous plaisait ou pas. Mais là, maintenant, ce sera beaucoup plus facile. Je sais à qui je m'adresse. J'ai plus l'impression de parler dans le vent comme dans les semaines précédentes. Voilà, voilà ce que ça nous donne jusqu'à présent. Donc là, on a fait une bride, une maille en l'air et passé une maille. Maintenant, on va faire une bride, puis 2 brides dans l'arceau sur tout le rang. Alors, 3. Donc, on va faire une bride et puis 2 brides dans l'arceau. Une bride au-dessus de l'autre. Et 2 brides dans l'arceau. Là, comme ça nous donne... Oui, il faut que je fasse le jeté avant. Bride et 2 brides dans l'arceau. Alors là, ça augmente tout de suite au niveau de l'encolure. Alors, 2 brides dans l'arceau.
avec les augmentations, je vais vous dire au fur et à mesure, en fait, combien de points vous devez avoir à partir des 61 du départ. Voilà, on termine par une bride. Voilà, jusqu'à présent, ce que ça nous donne. Donc là, pardon, au niveau de ce rang-là, on a quand même bien augmenté. Donc vous devez normalement, à partir des 61 du départ, là vous devez obtenir 135 mailles. Donc 135 mailles, vous avez déjà une belle encolure. Alors pour le 6e rang, on va faire une bride, une maille serrée, passer une maille. Donc, je vais prendre du fil. Alors, une bride, une maille serrée, passer une maille. Une bride, une maille serrée dans la même maille, passer une maille. Une bride, une maille serrée, passer une maille. On est ici. Une bride, une maille serrée, passer une maille. On va passer une maille donc ici. Donc ça augmente quand même rapidement. Hein. Une bride, une maille serrée, passer une maille. Une bride, une maille serrée, passer une maille. Une bride, une maille serrée, on passe une maille. Une bride, une maille serrée, on passe une maille. Une bride, une maille serrée et une bride dans le rang suivant. Voilà. Voilà ce qu'on a jusqu'à présent. Et là, vous voyez, ça vous donne déjà les jours et ça vous donne déjà un aperçu des augmentations de l'encolure. Alors, vous voyez que sur 61 mailles, on passe tout de suite rapidement à un nombre de mailles bien supérieur. Alors, on va faire deux brides dans le premier arceau, une bride dans la maille serrée et une bride dans le deuxième arceau. Là, en fait, on va recommencer ce qu'on a fait ici, sur ce rang-là, pour faire un arceau supplémentaire. Donc, on va mettre une bride, puis une maille en l'air
et passer une maille. Alors, une bride, une maille en l'air et passer une maille. Pour faire un autre arceau, une bride, une maille en l'air, passer une maille. Une bride, une maille en l'air, passer une maille. Une bride, une maille en l'air, il ne faut pas que je passe en haut, hein. Passer une maille. Une bride, il nous faut des arceaux réguliers. Une maille en l'air, passer une maille. Une bride, une maille en l'air. Voilà. Une bride, une maille en l'air. Les arceaux se font chaque fois comme ça. Bon, au moins c'est pratique, ce rang-là, il est répété en fait à chaque arceau. C'est plus facile. Passer une maille. Quand on a fait les augmentations, après, c'est déjà plus compréhensible. Alors, une bride, une maille en l'air, passer une maille, bride, une maille en l'air, passer une maille, une bride, une maille en l'air, et on va terminer toujours par une bride. Voilà. Voilà, donc là on a déjà un arceau supplémentaire, ça nous fait le 3e arceau. Donc là on va pouvoir passer à l'étape suivante, une bride, puis 2 brides dans l'arceau, donc on va faire 2 brides dans le premier arceau, une bride dans la maille serrée et une bride dans le 2e arceau. Alors je vais vous montrer déjà, parce que là ça devient vraiment nébuleux sur un échantillon, je vais vous montrer ce que ça donne sur la petite robe pour que vous voyez ce qu'on va obtenir. Voilà, donc là on a le 3e arceau, les arceaux sont là, 1, 2, 3, avec les augmentations. Donc ici on va continuer pour le 4e arceau, on a sur la bride, on va faire une bride, et dans les arceaux, on va faire 2 brides. 2 brides, je ne sais pas si vous voyez bien, une bride sur la maille, la bride précédente, et 2 brides dans l'arceau. On va continuer comme ça. Bon, je vais la reculer. Alors, 2 brides dans l'arceau et une bride, c'est comme précédemment hein, finalement. Mais bon, c'est vrai que comme on change souvent de point, ça peut paraître un peu nébuleux au départ, mais vous allez voir, ça vient tout seul. Quand vous allez le faire sur 61 mailles, vous allez vous rendre compte tout de suite de l'évolution du travail. Alors je vais essayer de vous le faire quand même assez rapidement parce que là on a encore les picots et la petite jupe et il va y avoir un peu de complications au niveau des manches. Donc on a dit une bride, j'espère que je vais pouvoir vous le faire en une seule vidéo, ce serait bien. Comme ça les personnes qui avancent
assez vite pourront quand même la terminer, avoir toutes les explications. Ce serait quand même plus intéressant que d'avoir par étapes en 2 vidéos. En fait, on répète ce qu'on a fait précédemment, mais je suis obligée quand même de le faire, même sur l'échantillon, parce que sinon, après, ce sera difficile de montrer la suite. Toujours 2 brides dans les arceaux et une bride. Voilà. Et ça fait quand même pas mal d'augmentation quand même à chaque fois. Donc déjà en partant avec un échantillon de 16 mailles, bon, ça se multiplie vite. Après, c'est le corsage en fait qui est un peu long à faire parce que le poids change, mais au niveau de la petite jupe, ça se répète toujours avec 2 rangs identiques et ça c'est super, c'est toujours la même chose jusqu'à avoir la longueur voulue. Je dois faire un jeté. Voilà. Donc là, c'est bon. On a fait donc le 2 brides. On fait 2 brides dans le premier arceau. On a fait les 2 brides dans le premier arceau, la bride. Alors maintenant, on va faire une bride, une maille en l'air et passer une maille. Bah, c'est toujours finalement la même chose qui se répète. Alors, une bride. Une maille en l'air, passer une maille. Une bride, une maille en l'air, passer une maille. Une bride, une maille en l'air, passer une maille. Et après, on va pouvoir passer déjà au picot. R, une bride, passer une maille. Alors, on passe une maille, une bride, une maille en l'air, on passe une maille, une bride, une maille en l'air. Je vais essayer de me mettre plus sous la caméra, mais c'est pas évident parce que c'est au milieu de la table. Une bride, une maille en l'air. Alors le tout c'est d'avoir bien les arceaux en fait. Une bride, une maille en l'air.
Voilà. Alors maintenant, on va pouvoir passer aux arceaux. Donc ça vous donne ça en fait. Et donc bien sûr avec les augmentations, ça vous donne tout le contour de l'encolure. Donc là on laisse le fil blanc en suspens. Bon, moi j'ai fait les arceaux. Là on a fait ça. 1, 2, 3, 4. Donc on a 1, 2, 3, 4 arceaux. On a bien ici 1, 2, 3, 4 arceaux. Donc maintenant, avec les arceaux, on va faire le picot. Alors le picot, bon, moi je l'ai fait en fil rose. Voilà, c'est la même, exactement la même qualité, hein, super soft, que j'achète chez Zeman. Alors on va faire une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée. Voilà, donc là, voilà, j'ai pris mon fil rose. Donc maintenant on va faire les arceaux. Les arceaux vont se faire par une maille serrée, 3 mailles en l'air, et une maille serrée, puis une maille en l'air pour passer à l'autre. On va faire ça tout de suite. Je ne sais pas si je vais faire tous les rangs parce que ça va être peut-être assez long pour vous. Alors, on avait dit, on prend ici la maille par au-dessus. Là, c'est un peu délicat en fait, comme ça. On la prend par au-dessus. Alors, on fait une maille serrée. Trois mailles en l'air. Une maille serrée dans la même maille. Et une maille en l'air. Et on passe à la suivante. Donc, on a dit une maille serrée. On la prend de ce côté-là ou de ce côté-là. En fait, ça n'a pas trop d'importance. Peut-être que ça tombe mieux de ce côté-là. Une maille serrée. 3 mailles en l'air. Une maille serrée. Et une maille en l'air pour passer au suivant. Une maille serrée. 2, 3 mailles en l'air. Une maille serrée. Et une maille en l'air. Vous voyez, en fait, ça vous donne ça. Ce joli petit picot qui vient, voilà, ici vous voyez mieux, qui vient décorer en fait le haut de la robe. Donc là, c'est exactement ce qu'on a. Vous voyez, l'encolure est là, les 4 arceaux, et maintenant on va faire tous les picots qui vont être pris dans les arceaux. Alors je ne sais pas si je vais vous faire tous les picots. Je vais peut-être vous faire, je ne sais pas, le premier, le dernier, ou bien simplement celui-ci parce que sinon on n'aura pas terminé peut-être la vidéo, et je voudrais quand même bien vous montrer la totalité de la vidéo et expliquer lentement. Donc après, pour les manches, comme ce sera un peu plus compliqué, je vais simplement vous faire le premier rang. Alors, la maille en l'air, on l'a fait. Donc, on prend la maille sous l'arceau. On fait une maille serrée, 2, 3 mailles en l'air. Une maille serrée, une maille en l'air pour passer à l'autre.
une maille serrée, trois mailles en l'air, une maille serrée. Vous voyez, c'est pas compliqué, mais bon, il y a davantage de points que sur les autres réalisations, donc forcément c'est un peu plus long, mais ça n'a rien de sorcier. Bon, c'est une maille serrée qu'on va chercher sous l'autre. Un, deux, trois. Comme ça, là, bon, bah, pour les débutants qui n'ont jamais fait de picot, maintenant, ils sauront comment faire. Il y a différentes façons aussi de faire un picot. Donc, une maille serrée, deux, trois, une maille serrée, une maille en l'air, et il ne veut pas venir. Alors, une maille serrée, un, deux, on va pas prendre le fil de départ, hein. 3, une maille serrée, et une maille en l'air. Voilà, en fait, ça va vous donner ça. Peut-être mieux comme ça. Ça vous donne ce joli petit picot. Et il faut répéter ça sur les 4. Et vous avez l'encolure que vous avez ici. Alors maintenant, ce que je vais vous expliquer, c'est pour les manches. Ça va être... bon, c'est pas plus complexe, c'est pas le sujet. Mais là, vous aurez ici, en fait, des arceaux sur lesquels vous allez mettre des marqueurs. Des marqueurs, bon, soit des pinces, hein, bon, moi j'ai mis des épingles de nourrice, bon, vous pouvez mettre des marqueurs. Alors là, il faudra placer un marqueur de chaque côté dans le 11e arceau. Derrière, il faudra compter les arceaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et là, vous mettez un marqueur. Pareil, de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et vous mettez un marqueur. Là, vous retournez le travail. Vous mettez un marqueur au centre, dans la bride du centre, ici. Et à partir de la bride du centre, on va mettre des marqueurs exactement pareils à 11 arceaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On va remettre ici un marqueur et à partir toujours du centre ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, on remet un marqueur. Alors pourquoi on remet un marqueur? Tout simplement pour marquer l'ouverture des manches. Voilà, donc là vous voyez, ça vous marque l'ouverture des manches. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler en rond. Alors, on va faire 2 brides dans chaque arceau, sous les festons, sous les derniers festons.
Bon là, nous on les a pas fait, mais vous les aurez fait sur le corsage. Donc là, on reprend la laine blanche. Ça, on laisse, bon, on laisse pas en attente puisque vous avez fait tous les arceaux. Mais dans chaque arceau ici, on va faire 2 brides. Et ce, je vais laisser la petite robe jusqu'au premier arceau. Donc comme vous avez 11 arceaux, ben, ça vous fera 22 brides. Voilà, ici, je vais prendre l'envers. Voilà, vous voyez, en fait, dans chaque arceau, on va faire 2 brides, mais on va commencer par ici, hein, forcément. 2 brides dans chaque arceau, tout autour. Alors ça, on va le faire. Parce que là, il y aura des petites explications à vous donner. Ça, je vais la mettre comme ça. Ah, elle n'a pas voulu être prise. D'ailleurs, j'ai plus de fil. Je tirais sur mon fil. Alors, on continue les brides. Je vais essayer d'être... J'y pense pas toujours, je suis désolée, je pense pas toujours être au centre de la table et c'est un peu difficile de travailler en tendant les bras, mais bon, je finirai par m'y habituer, hein. Ça, c'est la partie, disons, la plus délicate, on va dire, parce qu'il faut changer souvent, mais après, la petite jupe, c'est extra à faire. C'est vraiment sur 2 rangs et très facile. Et ça fait plein d'effets, ce point. Voilà, comme tous les points en relief, en fait. Alors, je ne sais pas si les vêtements pour bébé ou pour enfant plaisent autant. Je verrai dans vos commentaires si ça vous intéresse. À ce moment-là, vous me le dites. À l'occasion, j'ai fait beaucoup de layettes, donc des beaux petits vêtements comme ça qui sortent de l'ordinaire. Mais peut-être que les gens préfèrent en général des vêtements pour adultes. C'est vrai que on les garde beaucoup plus longtemps, hein. Mais bon, ça fait quand même des très jolis cadeaux. Alors j'aimerais bien que vous me disiez aussi si vous voulez des réalisations très faciles et très rapides à faire ou bien quelque chose d'élaboré. Bon, peut-être qu'il en faut aussi pour tous les goûts, hein. Et puis pour tous les niveaux, il y a des gens qui aiment bien rechercher la complexité. Moi j'avoue que je suis toujours à la recherche de nouveaux points, j'aime bien les créer. Alors ici, bon, on a fait le deuxième rang, en fait, on a fait les 2 brides sous les festons, mais attention, il faut le faire, ça c'est 2 brides
jusqu'au premier marqueur. Voilà, c'est là toute la difficulté qu'il y a, c'est que ces marqueurs, ils servent à quelque chose, effectivement. Donc, ces deux brides, vous commencez ici et vous les faites jusqu'ici. Voyez? Et là, vous passez carrément au marqueur suivant, vous faites une maille en l'air et vous passez au marqueur suivant pour continuer les brides. Là, vous les continuez tout le long jusqu'au marqueur suivant. Voilà. Pareil, vous faites une maille en l'air et vous continuez les brides jusqu'à la fin ici, parce que en fait maintenant on ferme les manches. C'est ce rang-ci qui va fermer la manche. Alors moi je ne peux pas le faire parce que l'échantillon est trop petit, vous me direz si à l'occasion vous voulez que je le fasse, mais là je crois que sur le... Là, étant donné que c'est quand même pas encore enlevé, c'est bien apparent, il faut simplement fermer la manche en dessous, et là donc on fait les brides, justement pour fermer la manche. Donc là on a fait les brides, on passe, on a fait, et on ferme par une maille coulée. On ferme le rang par une maille coulée. Parce que maintenant, ce qu'on va faire, c'est travailler en rond. Donc là, je vous le montre comme ça. Voilà. On a fait les brides. Et là, on ferme tout simplement par une maille coulée. Alors, là, je vous le montre, mais bon, moi, je vais enlever la maille coulée, parce que sinon, ça va être un peu difficile de vous montrer le point pour la jupe. Alors ici, après la maille coulée, bien, en fait, on refait pour faire la petite décoration ici. Ce qu'on a fait tout à l'heure, bon, je l'enlève, mais vous l'enlevez pas. La maille coulée, ça doit fermer et vous devez avoir un travail en rond. Je vous expliquerai après comment travailler sur ce travail en rond, d'ailleurs, qui, en fait, est travaillé d'un rang sur l'autre et non pas carrément en rond. Mais pour le moment, on travaille comme ça. Moi, je l'enlève pour vous montrer. Et on fait exactement la même chose. On va faire un arceau, un rang d'arceau supplémentaire. Et pour faire le rang d'arceau, on va faire une bride. On avait fait donc une bride, une maille en l'air, passer une maille. Voilà. Une maille en l'air, on passe une maille. Alors, une bride, une maille en l'air, on passe une maille. Une bride, une maille en l'air, on passe une maille. Une bride, une maille en l'air, on passe une maille. Bon, je vais essayer de faire vite quand même, je sais plus. Voilà. Là maintenant que j'ai les commentaires autorisés, j'espère que vous me direz ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu, et de cette façon, moi je pourrais apporter les modifications que vous souhaitez. Est-ce que la vidéo est trop longue? Est-ce que vous préférez des explications plus courtes, ou
qu'est-ce que je peux apporter pour vous faciliter les choses en fait. C'est ce que j'aimerais bien savoir. Alors passer une maille, une bride, une maille en l'air. Bon, là j'ai mes fils qui s'entremêlent et c'est pas commode. Voilà. Je vais mettre le rose de l'autre côté pour pouvoir continuer tranquillement avec le blanc. Alors je passe une maille, une bride, une maille en l'air, passer une maille, une bride, une maille en l'air, passer une maille, une bride, une maille en l'air. Voilà, on en vient à bout. C'est une maille, une bride, une maille en l'air. Je passe une maille et une bride, une maille en l'air. Voilà, donc là on a notre rang ici où vous pourrez faire comme vous voulez, hein, soit à nouveau un picot, soit passer un petit ruban. Moi je l'avais laissé pour passer un petit ruban, mais bon, je ne l'ai pas fait parce que je voulais vous le montrer sur la démo, ça aurait caché en fait. Et là vous fermez, hein. Maintenant vous travaillez en rond, donc vous fermez toujours par une maille coulée. Alors maintenant, on va pouvoir passer à la jupe. Alors on va faire 6 brides, une maille serrée et une maille en l'air dans chaque arceau. Je dégage mon fil. Donc vous, on est bien d'accord, vous travaillez fermé. Donc on fait 6 brides, une maille serrée, une maille en l'air. Alors là je fais 3, donc je vais faire 5 brides, hein, puisque quand on fait les mailles en l'air, ça remplace une bride. Donc, 1, 2, 3, 4. Faut que j'y pense à mettre au centre. 5. Donc là, avec les 3 mailles en l'air du départ, on considère qu'on a bien les 6 brides. On fait une maille serrée dans le même arceau et une maille en l'air. Et donc, le suivant, on fait 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une maille serrée plus une maille en l'air pour passer à l'arceau suivant. Donc là vous voyez, on commence en fait la petite jupe, on commence les arceaux. Je vais reprendre du fil. Donc on va faire tout le rang bien sûr, parce que là 1, 2, 3, 4, 5, 6, une maille serrée, une maille en l'air. Alors, 1,
6, une maille serrée, une maille en l'air. Alors on est bien d'accord que vous travaillez toujours en rond, hein. Alors si vous trouvez que c'est trop ample, ben vous en faites 5. 2. Comme ça, on va essayer 5. Vous allez voir, c'est peut-être 1, 2, 3, 4, 5. On va essayer avec 5, je vais vous montrer. Donc en fait, moi, j'en ai fait 6 pour faire l'arceau, mais vous pouvez en faire 5 si vous voulez que ce soit un peu moins serré. Vous pouvez avoir, vous aurez le comparatif, et à ce moment-là, ben, vous choisirez le point qui vous convient le mieux. Donc, une maille serrée, une maille en l'air, 1, 2. Parce que ça, de toute façon, c'est créatif en fait. On n'est pas obligé de se conformer totalement au tuto. Le tuto, c'est une base, mais après, vous faites ce que vous voulez, c'est vous qui décidez de l'objectif que vous voulez atteindre. 2, 3, 4, 5. Je vais reprendre du fil. Alors, on va continuer comme ça. Une, 2, 3, 4. C'est bien avec un échantillon comme ça, on peut essayer de changer en cours de travail et proposer ben, d'autres solutions ou d'autres façons de faire et montrer que ben, il y en a beaucoup. 2, 3, 4, 5. Une maille serrée, une maille en l'air. Voilà. Alors, est-ce que je continue ou est-ce que je vous montre directement le deuxième rang? Ben, je crois que je vais vous montrer peut-être directement le deuxième rang parce qu'après, ça va peut-être vous prendre beaucoup de temps. Oh, c'est vrai que après, si je mets l'échantillon en vidéo, ça va faire un peu bizarre. Bon, moi je vais le terminer quand même. Alors, une maille en l'air. Mais vous pouvez le faire aussi. Je vais vous montrer à ce moment-là une sur deux. Bon, moi j'aurais pas fait une sur deux, mais c'est un choix. Donc, on va essayer de faire comme ça aussi. C'est encore une petite variation. C'est pour ça qu'on fait aussi des échantillons, pour voir les différentes variations. Donc, on a fait une maille en l'air. On va faire... Puis ça dépend du fil aussi que vous avez. Hein. 2, 3, 4,
une maille serrée, une maille en l'air. Donc on va en passer un. Un, deux, trois, quatre. Oh, je l'ai pas pris. Je l'ai pas bien pris celui-là. 5. Une maille serrée, maille en l'air. 2, 3, 4, 5. Et là, on est bien d'accord, vous fermez ici par une maille coulée. Mais vous ne travaillez pas en rond. Le deuxième rang, vous continuez pas comme sur un travail en rond. En fait, vous revenez comme si c'était pas relié. C'est-à-dire que nous, on est là, on a terminé les arceaux. Ben, c'est comme si il faut retourner le travail, comme s'il n'était pas terminé, pour faire le deuxième rang. Alors, le deuxième rang, ça va être des brides en relief. Donc, pour faire une bride en relief, c'est dans chaque bride du rang précédent, c'est-à-dire en passant le crochet sous la bride du rang précédent. Donc, on va faire 3. Et il faut passer la bride sous la bride du rang précédent, comme ça. Et vous faites autant de brides qu'il y en a sur le rang précédent. Donc c'est pour ça, je vous disais, si vous trouvez que c'est trop serré, vous pouvez dégager un peu et voir si vous préférez. Parce que ça donne beaucoup de volume aussi. Vous voyez, en fait, la robe est très volumineuse, elle est très volantée. Après, vous voyez si vous voulez quelque chose de plus droit ou vraiment de très très large. C'est à vous de voir, c'est vous qui créez, mais de toute façon, le point sera toujours le même. Donc, vous prenez derrière la bride et vous faites une bride tout à fait normale. Alors là, il n'y a pas de maille en l'air, pas de maille serrée, il n'y a rien du tout. Vous faites les brides comme ça, les brides en relief, derrière chaque bride du rang précédent. Donc là, on en a fait 6, on la prend ici. On en a fait 5 sur celui-ci. Voilà. J'ai plus de fil. Voilà, donc là, on continue. On fait les brides par l'arrière. Comme ça. Et là, bien de toute façon, c'est toujours pareil. Vous reprenez toujours ces deux rangs. Le rang précédent qu'on a fait avec les brides ici, et puis ce rang-là, mais en retournant le travail malgré que vous travaillez en rond. De temps en temps, je pense à
me rapprocher un peu plus de la caméra hein, pour que vous voyez, mais c'est vrai que j'ai un peu tendance à l'oublier. Alors, vous voyez, elle était assez longue à expliquer, mais au final, elle n'est pas difficile. Hein. Elle n'est pas difficile parce que ce sont des points courants. Ce qu'il y a, c'est que bah, ça change souvent. Donc, alors on va en faire un troisième. Et puis on va arrêter là parce que je vais vous montrer bah, ce que ça fait sur l'endroit du travail. Un, 2, 3, 4. Là, on en avait fait 6. C'est le rang sur lequel on en avait fait 6. Donc, je le reprends sur les 6. Vous verrez comme ça, des deux côtés, ce que ça peut faire. Quoi. Mais bon, là, si sur le petit échantillon, les 6 font trop volumineuses. Par contre, sur la petite jupe, vous verrez vous-même sur le travail, quand vous aurez une étendue beaucoup plus importante, vous aurez une meilleure vue de ce que ça peut donner. Et là, ben voilà, en fait, ce que vous avez, c'est pas la peine que j'aille jusqu'au bout, puisque c'est exactement la même chose. Voilà, ça vous donne en fait ça. Ce relief, là ici vous avez les picots, que comme j'avais dit que vous continuez sur les arceaux ici suivants. Là vous avez la petite jupe avec ses reliefs. Et vous continuez toujours sur ces deux rangs. Donc le rang précédent, on avait dit, bon, 6 ou 5 brides comme vous voulez, une maille serrée, une maille en l'air, et ensuite le deuxième, vous avez une bride dans chaque bride du rang précédent, mais en prenant la bride sous la bride précédente. Voilà. Et là, de toute façon, comme j'avais dit, normalement vous travaillez en rond, mais vous retournez toujours le travail comme si vous ne travailliez pas en rond, comme si c'était pas fermé. Mais vous travaillez en rond parce qu'il faut bien que la petite jupe elle soit fermée derrière. Alors en fait, vous obtenez ça. Voilà. Et après, au niveau de la finition, il suffit ici de faire un rang de mailles serrées autour de l'encolure et derrière et fermer avec, je sais pas, un petit bouton comme vous le souhaitez, ou ça c'est vous qui voyez, un petit bouton c'est bien pour fermer juste derrière l'encolure, c'est impeccable. Mais voilà, on a refait exactement le travail qui est fait ici. On l'a fait sur un échantillon, mais vous obtenez ça avec le nombre de mailles que je vous ai donné au départ. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis encore merci pour vos abonnements. Vous avez été particulièrement nombreux et ça m'a fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me dire ce qui vous plaît ou ce qui vous déplaît. Et je vous dis à la prochaine vidéo qui viendra dans pas longtemps.